Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition de l'Université des Français de l'étranger et très particulièrement à ceux qui sont venus de loin pour y participer. Tout le mois de janvier propice aux vœux. En ce tout début d'année, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2012. J'ai le plaisir, cette année encore, d'animer cette journée qui sera sans doute passionnante. Elle a commencé hier par 2 tables rondes et un forum. La première table ronde, présidée par notre ami et conseiller élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, Thierry Plantevin, autour du thème de la sécurité. Les événements de ces derniers mois ont démontré à quel point le thème de la sécurité est important pour nos compatriotes, notamment dans notre 9e circonscription. Et tout cela avec le témoignage important et en live de nos amis de Côte d'Ivoire qui ont vécu intensément 2 gros problèmes en Côte d'Ivoire en 2004 puis en 2006 et qui nous ont apporté leur témoignage. Et également nos amis du Mali qui malheureusement ont vu la présence d'AQMI dans ce pays qui était si tranquille et qui ne peuvent plus quitter Bamako pour des raisons de sécurité. Puis la deuxième table ronde a été présidée par M. Debert autour des thèmes de l'enseignement, thèmes qui nous sont chers puisqu'ils touchent à nos enfants et à l'avenir de nos enfants. Et enfin, un forum sur les élections animé par Erwan Davou, conseiller diplomatique de Jean-François Copé, et nous avons pu débattre des échéances électorales à venir. Le thème de cette année pose le problème de la gouvernance des Français de l'étranger. Je ne vous en dirai pas plus, plusieurs intervenants se succéderont pour apporter leur avis et éclairage sur cette importante question. Pour mémoire, et pour ceux qui participent pour la première fois à cette université, lors de notre université précédente de novembre 2010, nous avions fait la démonstration que les Français de l'étranger sont une richesse pour la nation. Grand bien nous a pris, puisque nous avons eu gain de cause. La première de nos 20 propositions, celle d'avoir un secrétaire d'État aux Français de l'étranger, a été obtenue. Et je voudrais pour cela remercier le secrétaire général de notre parti, Jean-François Copé, qui nous a dit être convaincu de la nécessité d'avoir un secrétaire d'État aux Français de l'étranger et qu'il se faisait fort de convaincre le président de la République. Il l'a convaincu et aujourd'hui, Édouard Courcial est notre secrétaire d'État aux Français de l'étranger. C'est historique, mes chers amis, car nous avons enfin une personne dédiée aux Français de l'étranger. Il nous reste maintenant à obtenir nos autres revendications, ou plutôt à faire valoir nos droits. Avant de céder la parole à Jean-Luc Martinet, je voudrais quand même revenir sur quelques moments forts de l'Université d'automne de novembre 2010. Nous avons eu, lors de cette importante manifestation, la participation de Rachida Dati, qui a eu beaucoup de succès, qui est une star politique. Puis, d'Éric Besson, qui était... donc, c'était un moment très très particulier, je vous dirai après pourquoi. Éric Besson, qui était donc ministre de l'immigration, et qui au même moment n'était plus ministre, puisque le gouvernement de François Fillon avait démissionné, nous étions à la veille d'un remaniement ministériel, et puis donc qui a fait la clôture de notre université. Je rappelle qu'Éric est très proche de notre circonscription, son cœur est dans notre circonscription, puisqu'il est né et a grandi au Maroc, a épousé une Tunisienne et de maman libanaise. Également, nous avons eu un petit mot de Xavier Bertrand, qui était secrétaire général de notre parti à ce moment-là, et qui n'avait pas pu être parmi nous, mais qui nous avait gentiment enregistré un message audio. Et enfin, je voudrais m'arrêter un petit peu, notre ami Thierry Mariani, je voudrais vraiment dire qu'il nous manque beaucoup aujourd'hui, et vraiment apporter un hommage en votre nom à vous tous, au travail qu'il a rendu en tant que secrétaire national aux Français de l'étranger avant d'être aujourd'hui ministre du Transport. Il m'a demandé de vous transmettre ses amitiés et sa promesse de revenir nous voir avant le mois de juin. Vous savez qu'il est candidat aux élections législatives pour la 11e circonscription. Il est aujourd'hui au Vietnam et il est de tout cœur avec nous.
Et je pense qu'il se souviendra de l'université de l'année dernière, puisque j'ai eu le plaisir de l'accompagner jusqu'à son avion, avec la certitude, comme beaucoup de ses amis, que le président de la République ferait appel à ses compétences. Quand il a atterri, il était ministre, il est ministre du Transport, donc bon vent Thierry et bonne chance pour les élections. Je voudrais également dire que nous avions tenu des tables rondes autour de certains thèmes l'année dernière, notamment celle animée par Yves Nicolin sur l'adoption et la kafala. Cette commission est brillamment présidée par notre amie Catherine Baru, et je voudrais rendre hommage à son courage et à sa détermination pour trouver des solutions pour les familles françaises ayant adopté ce kafala. Nous avions également la présence de nos sénateurs Christiane Kamerman et Louis Duvernois et de nos conseillers élus à l'Assemblée des Français de l'étranger. Avant de céder la parole à Jean-Luc Martinet, qui est le président de l'Université des Français de l'étranger et le délégué national du Maroc, je voudrais quand même dire quelques mots. Jean-Luc Martinet est toujours au fond pour porter la voix des Français de l'étranger. C'est un travailleur acharné et rien ne semble l'arrêter. Il sait qu'il se rapproche du but, qu'il s'est fixé, faire reconnaître le statut des Français de l'étranger. À toi, Jean-Luc. Les années passent, il faut des limites. Chers amis, chers compatriotes, nous voici rendus à la deuxième université des Français de l'étranger. Et pour moi, prononcer ce mot de deuxième, c'est déjà important. C'est déjà important en soi, car c'est le début de la pérennisation de cet événement. Il me vient à rêver qu'un jour, d'autres que moi, dans 20 ans, dans 30 ans, pourront peut-être, ici ou ailleurs, ouvrir la 22e ou la 32e université des Français de l'étranger. Notre événement de ce jour n'a été rendu possible que grâce à la sollicitude des instances de notre parti et plus particulièrement celle de Jean-François Copé, notre secrétaire général. Je voudrais aussi remercier ceux ou celles qui se sont déplacés de l'étranger pour être avec nous et partager ce moment. Je citerai Camille Bedin, qui est là devant et qui est secrétaire national chargé de l'égalité des chances, que vous entendrez tout à l'heure, Erwan Dabou, conseiller diplomatique de Jean-François Copé, mais qui est proche de nous et du Maghreb par bien d'autres points, je ne dirai pas plus. Jean-Christophe Debert, qui est là, le directeur général de la mission laïque française et qui nous parlera d'enseignement, et Pierre-Henri Dumont, délégué national aux jeunes populaires. Mais aussi, je voudrais citer ceux qui sont venus d'Afrique, Michel Darwish du Mali, André Duclos à ses côtés de Côte d'Ivoire et Alain Timsit qui nous vient du Congo. Voilà. Et puis, il y aura aussi nos intervenants du Maroc, Gabriel Banon, qui est économiste et politologue. Il y aura Thierry Plantevin, notre conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, et l'ensemble de nos présidents de commissions qui viendront exposer le fruit de leurs travaux. Je ne pourrai pas terminer et je ne devrais pas oublier ceux qui, dans l'ombre, organisent depuis de longs mois cet événement. Françoise Besson, Aude Gelaine, André Collonge, Anne Bravo, Bernard Ségara, Charles-Vincent Genot. Certains pourraient trouver que cette énumération est un peu trop longue. Il n'en est rien, car je n'ai pas pu citer tous ceux qui appartiennent à notre grande famille et qui s'impliquent à leur niveau, dans leur région. Ceci n'est pas l'œuvre d'un seul, c'est une action collective et c'est dans ce collectif que réside notre force. Chers amis, l'année 2012 est une année d'importance politique toute particulière car il y aura le premier tour de l'élection présidentielle le 22 avril 2012, le deuxième tour le 6 mai 2012, le premier tour de l'élection législative le 3 juin 2012 et le second tour le 17 juin 2012. Et aujourd'hui,
14 janvier 2012, il nous reste exactement 98 jours avant le premier tour, et c'est maintenant que tout peut se produire. La tâche du gouvernement a été particulièrement difficile dans un climat économique aussi grave que celui de la grande crise de 1929. D'abord financière, la crise s'est transformée en économique, et alors que nous espérions un répit, elle s'est transformée en politique. L'Europe, dans son fondement même, a été atteinte par la problématique de l'endettement excessif. Sans ménager aucun effort, notre gouvernement, avec à sa tête notre président, a su faire face, a su montrer de la détermination, a su être une force de proposition. Il nous a tout simplement évité l'éclatement de l'Europe, avec les répercussions dramatiques que cela aurait pu entraîner. Il a fallu du courage, il a fallu expliquer, il a fallu prendre des mesures parfois mal comprises, au risque justement de ne pas être entendu. Notre président a su rester ferme, tenir la barre en pleine tempête, éviter les promesses inconséquentes et au contraire proposer des réformes qui seules peuvent permettre à la France de garder son rang dans le concert des nations. Chers amis, chers compatriotes, la France, cette France que nous aimons, doit faire face à de profondes mutations et à des révolutions qui remettront en cause notre poids sur l'échiquier mondial. Bientôt, notre terre portera 9 milliards d'habitants. La France ne représentera plus que 0,8% de la population mondiale. Et comment peut-elle continuer d'exister? Elle le peut en renforçant la qualité de l'enseignement français, en promouvant la recherche et l'innovation, en renforçant la fiscalité pour que celle-ci ne soit pas un frein à l'exportation et à l'emploi, en créant un cadre général aux entreprises et en soutenant une politique énergétique d'indépendance, mais aussi et surtout en bâtissant des partenariats avec d'autres pays. Notre marché intérieur est trop faible pour justifier économiquement les investissements productifs. Il faut raisonner en termes de conquête de marchés mondiaux, de multilocalisation de nos activités. Et pour cela, vous, les Français de l'étranger, vous êtes incontournables. Il faut que l'expatriation soit aisée, il faut que l'expatriation soit respectée. Il faut que les Français de l'étranger puissent bénéficier des mêmes droits que ceux de l'Hexagone. C'est pourquoi, depuis 2 ans, nous avons entrepris cette réflexion et présenté le premier livre blanc. C'est pourquoi nous avons demandé et obtenu, comme le disait Khadija Vitali tout à l'heure, un secrétariat d'État aux Français de l'étranger, et c'est pour cela qu'il faut faire et refaire entendre notre voix. Chers amis, 2012 verra l'élection pour la première fois de 11 députés des Français de l'étranger. C'est une avancée majeure qui va changer le cours des choses. Demain, nous, vous, serons représentés. Demain, nous, vous, serons entendus. Demain, nous aurons un relais à l'Assemblée nationale pour mieux nous faire connaître. Notre responsabilité est grande, car qui nous représentera? Accepterons-nous, en restant passifs, de perdre cette opportunité historique? Il faudrait être inconscient, il faudrait être immature. Votre présence ce jour montre notre détermination, et car c'est ensemble que tout devient possible, car c'est ensemble que nous gagnons.